Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons traiter de la capillarité. Alors la capillarité, on sait un peu tous à quoi ça correspond, hein. Voilà quelques exemples de ce qu'on appelle de remontée capillaire, hein, donc avec évidemment les dégâts et les inconvénients que ça peut engendrer. Alors moi dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer ce phénomène de capillarité qui est quand même assez particulier, qui est très bizarre puisque on a plutôt l'habitude de voir l'eau s'écouler vers le bas, hein, attirée par la force de gravité, alors que dans le phénomène de capillarité, c'est tout le contraire qui se passe. Alors, pour vous expliquer de façon simple, sans notion très importante fondamentale de science, que ce soit accessible au plus grand nombre, on va s'intéresser aux phénomènes qui peuvent exister au niveau des molécules, au niveau moléculaire. Alors, pour vous expliquer tout ça, je vais prendre un exemple concret. Prenons de l'eau dans un récipient. Alors je dessine un récipient, et puis à l'intérieur de ce récipient, on va placer de l'eau liquide. Alors, voyons voir ce qui se passe si je fais un zoom sur une quantité d'eau ici dans le verre. Alors, l'eau est constituée de molécules, ça vous le savez. Ces molécules, ce sont des molécules d'eau puisque c'est de l'eau, et ces molécules, elles ont pour formule chimique H2O. Alors, c'est uniquement les connaissances, ce sont les seules connaissances chimiques que l'on verra dans cette vidéo. Ces molécules d'eau, vous avez peut-être déjà vu dans les classes antérieures, elle est donc constituée, une molécule est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, avec une petite particularité, c'est que ces atomes d'hydrogène sont fixés à l'atome d'oxygène de cette façon-là. Donc la molécule d'eau, elle ressemble un peu à une tête de Mickey à l'envers. Alors c'est la représentation habituelle qu'on en a, évidemment, c'est juste un modèle, hein, c'est juste une représentation. La réalité est évidemment tout autre. La particularité de cette géométrie de molécules d'eau fait que lorsqu'on s'intéresse aux charges électriques, puisque vous savez que dans les atomes il y a des charges électriques, il y a des charges positives et des charges négatives, les charges positives dans le noyau, les charges négatives au niveau des électrons, et bien la répartition de ces charges électriques dans cette molécule vont faire que du côté de l'oxygène, en fait, apparaît une charge négative qui est globalement négative, et à l'inverse, du côté des hydrogènes, apparaît une charge électrique qui est globalement positive. Donc en fait, la molécule d'eau, si vous voulez, on pourrait la représenter d'un point de vue électrique par une espèce d'une petite barre, comme ceci, avec comme particularité une charge négative à l'extrémité de cette barre et une charge positive de l'autre côté de cette barre. Alors en physique, c'est ce qu'on appelle un dipôle électrique, parce qu'il y a 2 pôles, un plus et un moins. Alors, ces règles électriques, il y a des règles en électricité et au niveau des charges électriques que vous connaissez probablement. Ces règles disent que 2 charges négatives se repoussent, 2 charges positives se repoussent, et une charge négative, une charge positive s'attirent. Autrement dit, si je mets en présence une autre molécule d'eau, que je représente par exemple comme ceci, donc ce petit dipôle que je représente en jaune, force est de constater que la charge électrique positive de ce dipôle aura tendance à être attirée par la charge négative de l'autre molécule d'eau. Donc si la charge positive est ici, la charge négative sera de l'autre côté. Alors, je reviens à mon verre d'eau là. Qu'est-ce qui se passe dans ce liquide? Alors, pour simplifier les choses, les molécules d'eau, je vais les représenter par des petites sphères bleues. Voilà. Alors, dans l'eau liquide, là je vais m'intéresser au liquide. Dans l'eau liquide, nous avons des molécules d'eau qui sont comme ceci, les unes à côté des autres. Alors ces molécules d'eau, elles ont la particularité de ce fait, des charges électriques qui apparaissent dans ces molécules, elles vont pouvoir former des liaisons. Alors, ce qu'on appelle des liaisons en chimie, c'est pas vraiment une liaison mécanique comme vous pourriez accrocher une remorque à une voiture. C'est pas tout à fait ça. Cette liaison d'ailleurs que j'ai représentée ici, vous voyez qu'elle n'a rien de
de concret, c'est une liaison électrique, c'est une force attractive. Donc ces forces, elles sont attractives ou répulsives, et cette attraction parfois est tellement forte que on peut représenter ça évidemment par une liaison. Alors je vais représenter ça par une liaison, alors, avec un petit ressort, parce que c'est un petit peu compliqué, ces liaisons, elles ne sont pas vraiment fixes. Et puis la particularité, c'est que dans ce liquide, les liaisons, elles vont avoir tendance à apparaître, à disparaître, à réapparaître, etc. etc. Ce qui fait que si je m'intéresse donc aux molécules d'eau, vous voyez qu'elles sont plus ou moins reliées les unes aux autres. Elles vont avoir la particularité de ce fait de pouvoir finalement de se déplacer les unes par rapport aux autres, mais même si elles se déplacent les unes par rapport aux autres, il y a quand même des liaisons qui existent de temps en temps, donc ces molécules ne sont jamais loin les unes des autres. Ce qui donne finalement l'aspect liquide à un liquide. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est malléable, mais malgré tout, les molécules restent quand même proches, relativement proches les unes des autres. Alors évidemment, vous voyez que ces forces d'attraction, si je prends la molécule centrale ici, la molécule d'eau que j'ai représentée ici centrale, vous voyez que vous allez avoir des forces d'attraction tout autour de cette molécule. Globalement, si on fait le bilan des forces, ça s'annule, puisque c'est à peu près dans toutes les mêmes directions. Donc on va avoir comme ça un espèce d'équilibre qui est caractéristique de l'état liquide. L'eau que j'ai mis dans ce récipient ici, elle est entourée d'air au-dessus. Alors si je m'intéresse à ce qui se passe au niveau de l'air, alors l'air est constitué de molécules, dans ce cas-là c'est ce qu'on appellera l'état gazeux. Ces molécules qui constituent l'air, je vais les représenter en vert. Alors en fait, il y a plein de molécules dans l'air. Il y a du dioxygène, du diazote, du dioxyde de carbone, de l'eau, etc., etc., etc. Alors, la particularité de l'air, alors, je suis à température, on va dire à température ambiante et à pression normale, donc dans des conditions complètement normales de température et de pression, et bien, dans ces conditions, les molécules qui constituent l'air, elles, ne vont pas avoir tendance à faire de liaison entre elles. Alors ça vient de quoi? Ça vient tout simplement de la constitution des molécules qui constituent l'air. Comme ces molécules ne vont pas faire de liaison entre elles, eh bien, elles vont être complètement libres de bouger les unes par rapport aux autres, sans direction particulière, ce qui est caractéristique de l'état gazeux. Ces molécules vont pouvoir prendre tout l'espace qui leur est offert, ce qui n'est pas le cas évidemment pour le liquide, puisque les molécules vont être reliées entre elles, et puis quand même, rappelez-vous, on fait l'expérience sur Terre, donc il y a quand même, n'oubliez pas, cette force, la force de gravité, qu'on appelle le poids, l'attraction terrestre qui va faire que le liquide va avoir tendance évidemment à tomber et à aller au fond du récipient qui le contient. Bien, donc voilà l'état au niveau des molécules. Donc ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que entre les molécules, il existe des liaisons, alors qui sont en fait des forces d'attraction. Ces forces peuvent être quand même très importantes, on va le voir après, qui font donc la différence entre un état liquide et un état gazeux. Alors maintenant, voyons, en fonction de ce que je vous ai dit, voyons ce qui se passe ici, là. Alors c'est ce qu'on va appeler l'interface liquide-gaz. Donc au niveau donc, de l'interface liquide-gaz, qu'est-ce qui se passe? Alors, si je représente encore rapidement mes molécules d'eau, donc elles sont ici, vous vous rappelez, elles sont reliées entre elles par des liaisons alors, de nature électrique, alors je ne vous ai pas détaillé tout à l'heure, mais électrique et magnétique, donc il n'y a pas que de l'électricité, il y a aussi le magnétisme qui rentre en jeu. Et puis, on a donc, vous voyez, ici la dernière couche, alors je ne représente pas évidemment ce qui est en dessous, mais on a le récipient qui est ici, on a la dernière couche de molécules ici, et au-dessus de cette dernière couche de molécules d'eau, eh bien, on va avoir l'air à l'état gazeux. Alors, la particularité entre l'eau et l'air, c'est que les molécules qui constituent l'air et les molécules qui constituent les molécules d'eau, en fait, eh bien, la caractéristique électrique de ces molécules vont faire que ces molécules ne vont pas créer de liaison entre elles, si bien que les molécules d'air, finalement, elles font leur petite vie sans s'occuper des molécules d'eau, et les molécules d'eau, pareil. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, si on prend une molécule au sein de l'eau, le bilan des forces d'attraction autour de cette molécule est globalement nul, puisque vous allez avoir un équilibre des forces d'attraction dans le liquide.
Mais maintenant, si on s'intéresse à la dernière couche de ces molécules d'eau, vous voyez bien que ici sur la partie supérieure, je n'ai pas de molécules d'eau au-dessus. Donc les forces d'attraction vont s'exercer sur cette molécule d'eau uniquement vers le fond du verre, vers le fond du récipient. Et ça va être le cas pour toutes les molécules d'eau qui sont donc à la limite entre l'eau et l'air. Donc en fait, on va avoir une accumulation de force vers le bas. Ces molécules d'eau vont être beaucoup plus attirées vers le bas, et ça uniquement sur les molécules qui sont donc à l'extrémité, à l'interface entre le liquide et le gaz. Donc en fait, on va avoir, si vous voulez, une espèce d'attraction supplémentaire qui va faire que cette limite, la surface entre le liquide et le gaz, si vous voulez, va se comporter comme une membrane élastique. Alors membrane élastique parce que vous allez avoir des forces supplémentaires qui retiennent ces molécules vers le bas. Alors on peut visualiser assez simplement cette membrane élastique. Alors il y a une expérience très simple à faire. Vous prenez un récipient, vous prenez un verre. Alors on va repérer le niveau maximum du verre ici par les pointillés, et puis vous remplissez le verre d'eau. Et vous le remplissez à ras-bord. Et vous allez voir que si vous y allez doucement, le niveau d'eau peut dépasser le niveau du verre. Et vous allez arriver à une situation un peu comme ça, où vous allez avoir de l'eau, le niveau d'eau qui dépasse le niveau du verre. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique avec ce que je viens de vous dire, c'est que les molécules qui sont ici en contact avec l'air, elles ont des forces supplémentaires qui les retiennent vers le bas. Donc c'est comme si, vous voyez, cette dernière couche, elle joue bien un rôle de membrane élastique, comme si on avait une espèce d'élastique qui retenait l'eau vers le bas. Alors cette membrane, on peut même encore la visualiser. Il y a une expérience très simple à faire. Une fois que vous avez rempli ce verre à ras-bord, vous allez poser délicatement sur la surface de l'eau, à plat, un trombone qui est à peu près cette forme-là. On va à peu près bien dessiner. Vous allez le poser à plat, délicatement, et vous allez voir que le trombone va reposer sur cette membrane élastique. C'est-à-dire que les forces qui relient les molécules entre elles sont plus fortes et sont suffisamment fortes pour maintenir le trombone en dehors de l'eau. Alors le trombone, il flotte pas dans ce cas-là. Le trombone, il est bien posé sur cette membrane d'eau. La preuve, c'est que si vous appuyez avec votre doigt sur le trombone et que vous faites rentrer le trombone dans l'eau, vous allez voir que le trombone ne flotte pas et va directement couler au fond du verre. Donc vous voyez, la visualisation de cette membrane, elle est relativement simple. C'est exactement le même cas si vous avez déjà vu des petits moustiques d'eau posés sur l'eau. Vous avez certains insectes qui vont arriver à être posés comme ça sur l'eau. Alors ils ne flottent pas, mais sont bien retenus à l'extérieur par cette membrane élastique. Alors cette force supplémentaire qui apparaît donc au niveau des liquides, donc je suis donc à l'interface liquide-gaz, cette force supplémentaire, c'est une caractéristique des liquides. Alors ça dépend de la nature des liquides, évidemment. Cette force, on l'appelle la tension superficielle. Alors tension, parce que, vous voyez bien ce rôle d'élastique, superficielle, pour la racine du mot, c'est surface, donc c'est une tension de surface qui apparaît à la surface entre le liquide et le gaz. En physique, on a pour habitude de la noter grand A majuscule, et son unité, c'est des newtons par mètre. Voilà. Donc selon le liquide que l'on étudie, on a des valeurs de tension superficielle différentes. Alors cette tension superficielle, en fait, on peut la faire varier. Alors on peut la faire varier en rajoutant à l'eau une substance qu'on appelle un tensioactif. Alors un tensioactif, c'est une substance, alors l'exemple le plus classique c'est le produit vaisselle ou du savon. Et ce tensioactif va avoir la particularité, la propriété de diminuer la valeur de la tension superficielle de l'eau. Alors une petite expérience assez simple. Vous reprenez l'expérience de tout à l'heure du trombone. Vous déposez votre trombone à la surface de l'eau sans le faire couler. Donc vous observez bien sa stabilisation. Il est déposé sur cette membrane élastique.
et vous allez déposer une toute petite goutte de produit vaisselle. Et vous allez voir, alors pas sur le trombone, hein, vous la mettez à côté. Cette petite goutte de produit vaisselle va faire que instantanément la tension superficielle va chuter, et comme cette tension superficielle va chuter, eh bien les forces qui relient les molécules entre elles au niveau de la surface vont diminuer et vont permettre au trombone tout simplement de rentrer dans l'eau et de couler instantanément. Donc voilà, voilà une application, en tout cas la conséquence donc de la présence de tensioactifs. Alors là, on a étudié l'interface liquide-gaz. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir un petit peu plus près ce qui se passe dans le verre de départ. Maintenant, je vais m'intéresser à ce qui se passe à la zone de contact entre le liquide et le solide. Donc là, maintenant, je suis à l'interface liquide-solide. Alors, à l'interface liquide-solide, donc je vais noter ici. Donc maintenant, je suis à l'interface liquide solide. Alors pour juste une question de clarté, je vais représenter cette interface de façon horizontale. Alors le solide, je vais le représenter en jaune. Alors la particularité d'un solide, ce solide est constitué de molécules, hein, comme tout corps chimique. La particularité d'un solide, c'est que les liaisons moléculaires entre les molécules sont maintenant, elles, très solides. Donc on a une structure avec des forces mises en jeu qui sont très importantes, ce qui donne évidemment l'aspect de matière solide que l'on connaît évidemment dans la vie courante. Donc ces forces de liaison, hein, elles sont évidemment beaucoup plus importantes. Alors, tout dépend de la nature du solide, évidemment, mais si je prends un exemple comme solide, le verre, puisque je suis parti de cet exemple-là dans cette vidéo, eh bien les forces entre les molécules qui constituent le verre, alors il y a de la silice, il y a plein d'autres choses, hein, évidemment, mais les forces, elles sont très importantes. La preuve, c'est que si je veux casser un verre, il va quand même falloir que j'applique sur le verre une force suffisamment importante pour casser le verre. Alors la particularité entre le verre et l'eau, c'est que lorsque je mets de l'eau, donc je représente encore mes molécules ici, molécules d'eau en contact avec le verre, la particularité de ces deux substances font que je ne vais pas non plus avoir, de liaison, en tout cas difficilement de liaison entre les molécules d'eau et les molécules de verre. Alors je vais quand même en avoir quelques-unes qui vont se former, hein, mais les molécules d'eau préfèrent quand même rester avec leurs copines au sein même du liquide. Alors, selon la nature, alors évidemment ça dépend du solide qu'on étudie et ça dépend du liquide qu'on étudie. Tous les liquides ne se comportent pas de la même façon en fonction de solides identiques. Donc tout dépend de la nature du solide et du liquide. Dans le cas du verre et de l'eau, on va avoir quelques liaisons, mais pas trop quand même, hein. Voilà la particularité. Alors si on met une goutte de liquide sur un solide, on peut avoir je vais représenter trois cas différents. Donc imaginons un solide que je vais donc représenter horizontal, et puis on va déposer sur le solide une goutte de liquide. En fait, on peut grosso modo avoir plusieurs cas différents. Donc je représente ici ma goutte de liquide, et puis on va faire tomber cette goutte de liquide sur le solide. Premier cas, on peut avoir le cas où le liquide va complètement s'étaler sur le solide, comme ceci. Deuxième cas, l'étalement sera beaucoup moins important et on va avoir un étalement liquide sur le solide de cette façon-là. Et puis on peut tomber dans un dernier cas, où dans ce cas-là, le liquide ne va pas du tout s'étaler sur le solide, tellement pas que finalement la goutte va rester quasiment sphérique. Alors, ce que je viens de vous représenter là, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'effet mouillant des solides. Effet mouillant.
Alors, dans les 3 cas que je viens de représenter, et bien là, l'effet mouillant dans le premier cas est très important, plus important que dans le deuxième cas, et qui est plus important que dans le dernier cas. Alors, j'ai parlé d'eau et de verre, puisque c'est l'exemple que j'ai pris dès le départ. Et bien, dans le cas de l'eau et du verre, on est ici. On est dans le cas du milieu. C'est-à-dire que le verre a sur l'eau un effet mouillant relativement moyen. Si je change de liquide ou si je change de solide, je peux avoir l'apparition donc d'un étalement liquide comme ça à la surface d'un solide. C'est par exemple ce qui pourrait se passer entre, je sais pas moi, l'eau et du bois par exemple. Voilà, vous prenez du liquide, mais vous versez cette goutte de liquide sur du bois, vous allez voir que l'eau va s'étaler complètement à la surface du bois. Et puis inversement, ici, alors dans ce cas-là, si je garde le liquide de l'eau, je change de solide. Si vous prenez par exemple du téflon, donc le téflon, vous savez, c'est cette matière plastique qui est utilisée pour le revêtement de certaines poêles en cuisine. Et bien le téflon est réputé ce qu'on appelle hydrophobe, il n'aime pas du tout l'eau, et l'eau n'aime pas du tout le téflon. La preuve, l'eau ne va former, si vous voulez, aucune liaison avec le téflon. Alors, ce qui se passe en fait au niveau des molécules, c'est que dans le cas d'un effet mouillant, eh bien, on va avoir beaucoup de liaisons qui vont pouvoir se former facilement entre le liquide et le solide. Vous voyez, c'est les liaisons vertes que j'ai fait ici. Ici, il va y en avoir beaucoup. Ici, il va y en avoir quelques-unes, un petit peu moins que précédemment, si bien que les molécules d'eau qui sont dans cette goutte, elles sont bien contentes quand elles sont entourées de molécules d'eau. De temps en temps, elles vont faire des liaisons avec le solide, mais elles préfèrent quand même globalement rester avec leurs copines. Vous voyez, vous allez avoir cet étalement d'eau ici à la surface du solide. Et puis dans le dernier cas, dans le cas du téflon, là, les liaisons, il n'y en a quasiment aucune, et toutes les molécules d'eau vont rester entre elles. Le fait est que la surface totale de cette représentation géométrique, la surface, en fait, les molécules d'eau vont s'agencer entre elles de façon à ce que la surface de contact soit la plus petite possible avec le corps qui l'entoure. Donc ici, vous voyez, on observe une espèce d'arc de cercle, et ici, la surface minimale, c'est tout simplement la sphère. Voilà pourquoi, par exemple, si on verse de l'eau dans un milieu en absence de gravité, comme je peux vous le montrer maintenant, eh bien, les molécules d'eau vont s'agencer entre elles sous forme sphérique. Donc voilà, c'est des représentations des photos que vous avez pu voir, par exemple, de la Station spatiale internationale. Alors, pour caractériser cet effet mouillant, on va mesurer un angle de contact, que je vais représenter en rouge, l'angle de contact entre le solide et le liquide. Donc ici, vous voyez, alors c'est pas hyper bien dessiné, mais cet angle, on le note θ. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure ici que l'effet mouillant diminue, eh bien vous voyez que l'angle θ augmente. Et puis dans le dernier cas, si je m'intéresse ici, voilà l'angle θ. Donc vous voyez que cet angle θ, il augmente de plus en plus. On parle, donc vous voyez, il y a des caractéristiques. Ici, dans le cas d'un solide et d'un liquide très mouillant, on va avoir l'angle θ avec des valeurs très, très faibles, proches de 0 degré. Si l'angle θ ici est entre 0 et 90 degrés, donc ça va être le cas entre l'eau et le verre, donc on a un effet moyennement mouillant, si vous voulez. Et puis dans le cas où l'angle θ est supérieur à 90 degrés, eh bien on a un effet qui est très peu mouillant. Donc là encore, on peut modifier cet effet, parce que si on diminue les forces de cohésion des molécules entre elles, je parle de l'eau et du téflon, si vous rajoutez du liquide vaisselle, ces forces de tension superficielle, elles seront nettement plus faibles. Et alors parfois on parle même d'effet perlant, il y a même des nappes qui sont comme ceci, elles sont recouvertes d'une matière plastique, et quand on renverse un liquide dessus, le liquide ne pénètre pas dans la nappe mais va glisser sous forme de gouttelettes.
Bah voilà, si vous le faites avec de l'eau, ça va marcher bien. Si vous le faites avec du produit vaisselle, ça va marcher moins bien parce que le produit vaisselle aura une tension superficielle beaucoup plus petite que l'eau. Hein, donc pareil, on peut modifier cet effet mouillant en rajoutant des tensioactifs par exemple dans le liquide.